Voilà le récit qu'ils tiennent en ce moment sur toutes les plateformes qui leur sont propres. Maurice Kamto aurait demandé qu'il y ait des gens qui meurent afin qu'il devienne président au Cameroun. Voilà le narratif, voilà tout ce que le RDPC aurait retenu, bien évidemment, du meeting de Paris du 31 mai dernier. Je ne sais pas si le RDPC, ces sbires d'une communication maladroite, font exprès de prendre la parole en pareille circonstance. Ils disent ouvertement que Maurice Kamto a dit qu'il faudrait que les gens meurent pour qu'il devienne président. Où et quand Maurice Kamto a dit mourir pour qu'il devienne président? Comment Maurice Kamto a-t-il dit? Maurice Kamto a pris l'exemple du Sénégal. Il a dit aux Sénégalais que pour que Diomaye Faye et Sonko arrivent où ils sont arrivés, il y a eu des morts, il y a eu 50 morts. Qui vous apprend, pauvre con, qu'on accède justement à son indépendance sans sacrifice? Qui vous l'a appris? Comment vous comprenez que les gens disent qu'ils veulent accéder à leur indépendance? Oui, on peut accéder à son indépendance sans sacrifice, mais les cas sont différents. Maurice Kamto dit simplement que oui, il y a eu environ 50 morts. Et il rappelle aux Camerounais que si, en 2025, les gens sont encore là, c'est toi, le peuple camerounais, qui est le problème. Alors rapidement, ceux qui n'ont pas d'argument pour pouvoir débattre avec les Camerounais sautent sur cet élément et enveniment la société. Non, Maurice Kamto a dit que 50 personnes doivent mourir pour qu'il devienne président. Je vais vous poser une question. Combien de personnes sont mortes en Côte d'Ivoire pour que Alassane Dramane Ouattara devienne président? Avez-vous une idée? Il faut répondre, bande de cons. Il faut répondre. Combien de personnes sont mortes en Côte d'Ivoire pour que Alassane Dramane Ouattara devienne président? Qui est mort au Tchad? Et combien sont même d'ailleurs morts au Tchad afin que Idriss Déby Kaka prenne le pouvoir? Comment est-ce que l'actuel président de la Guinée équatoriale a fait pour accéder au pouvoir? Ben, il faut répondre. Combien de coups d'État on a connus en Centrafrique à côté? Il faut répondre. Donc il faut arrêter d'enfumer les gens parce que vous n'avez pas d'argument. Le peuple camerounais est le seul capable de dire qu'il veut continuer avec Biya ou ne veut pas continuer avec Biya. Et pendant qu'on y est, le peuple camerounais ne veut pas continuer avec Biya. Et comme le peuple camerounais ne veut pas continuer avec Biya, le peuple camerounais, pour ceux qui sont conscients, ils vont se lever le moment venu pour défendre ce qui leur est propre. S'il y a des morts, il y aura eu des morts. S'il n'y a pas de morts, il n'y en aura pas. Les cas sont différents. Mais arrêtez justement de laisser croire aux gens. Ben non, il a dit, vous voyez, oh, il a dit qu'il faut mourir pour qu'il devienne président. Mais je vous pose une question. En 2008 au Cameroun, lorsque Biya modifiait la constitution au Cameroun, il y a eu combien de morts? Je vous pose la question, il faut répondre. En 2008 au Cameroun, lorsque Biya a modifié la constitution du Cameroun en 2008, combien de morts avions-nous connus? Il y a eu combien de morts? Il faut répondre. En 2008, lorsque la constitution a été modifiée au Cameroun, combien de morts avions-nous connus? C'était pour faire quoi? C'était pas pour conserver le pouvoir de quelqu'un? Ce n'était pas pour que quelqu'un reste au pouvoir indéfiniment? En 2008? Finalement, vous croyez que vous êtes plus intelligent que les qui, même ces gens-ci? En 92, il y a eu combien de morts?
En 92, pour qu'on puisse conserver le pouvoir de Biya, il y a eu combien de morts? En 2018, après 2018, pour les manifestations de 2018, combien de Camerounais sont morts dans les prisons? Ah, c'était donc pour vos beaux yeux, quoi. Non, il a dit qu'il faut mourir pour qu'il devienne président. Il a dit ça quand? Il a dit où? Et comment? Moi, je vous regarde, Jean-Henri, je dis, quand vous n'avez pas d'argument, vous la fermez. Quand vous... C'est-à-dire que vous cherchez la petite bête et il n'y en a pas. Mais il faut fermer vos clapets. Ben oui, vous n'avez aucune... Il n'y a rien en réalité. Il faut rappeler aux Camerounais que peuple camerounais, tu es le peuple souverain. Même si les élections ont été volées au Cameroun sous tes yeux à un moment donné, et que tu as été calme, passif, résilient, et que tu estimes que maintenant, la résilience, le calme et la passivité, c'est terminé, alors mais lève-toi, tu prends tes responsabilités le moment venu. Tu prends tes responsabilités le moment venu. Tu dis, je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord. Je vais continuer de subir ou je ne vais pas subir. Il n'y a que toi, le peuple camerounais, qui peut le faire. Je rappelle, je pose la question à tous ceux qui disent que Maurice Kamto a demandé qu'il puisse avoir 50 morts pour qu'il prenne le pouvoir. Le régime de Biya connaît combien de morts? En 43 ans. Le régime de Biya connaît combien de morts en 43 ans? Est-ce qu'on peut compter les morts en 43 ans sous le régime de Biya? Moi, je pose la question parce que il faut arrêter de croire que vous avez l'onction pour manipuler les Camerounais. En 43 ans que le chef de l'État est au pouvoir, il y a eu combien de morts sous son magistère? Vous voulez qu'on commence à les citer? Vous voulez qu'on ait réouvert le livre de Ebalé Angounou pour lire et comprendre ce qu'il y a eu dedans? Vous voulez qu'on comprenne, qu'on comptabilise les morts sous l'actuel chef de l'État? Donc il faut arrêter vos conneries. Le but a été quoi? Conserver le pouvoir. Être au pouvoir. Avoir le pouvoir. Avoir les richesses. Être sûr qu'on peut dominer les autres. On se fout de ce qui peut arriver, ce qui puisse arriver. Combien de journalistes sont morts sous M. Biya, sous son règne? Combien en sont morts? Quelles sont les exactions commises aujourd'hui par Abamenda et Boya? Combien de personnes sont déjà mortes? Abamenda et Boya, combien de personnes sont déjà mortes? Moi, je vous pose la question parce que vous estimez que vous racontez des inepties aux Camerounais et qu'on doit être tranquille quand on vous entend les versets comme ça. Abamenda et Boya, combien de personnes sont déjà mortes? Les enfants de Ngarbout, c'était qui? Qu'est-ce qui a empêché Biya d'organiser un grand dialogue national dès le commencement des revendications de la crise anglophone? On a préféré qu'il y ait des morts, non? Et combien de morts? Donc le peuple camerounais seul décide de ce qui est bien pour lui. Combien de militaires, de gendarmes et de policiers sont déjà morts dans le Nozo? Seulement les FDS dans le Nozo, plus de 1800 en 5 ans de conservation de pouvoir inutile. C'est pas moi qui le dis, c'est un internaute qui le dit, c'est écrit. En 5 ans, plus de 1800 hommes maintenus sont morts dans le Nozo. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour la conservation du pouvoir ou bien c'est parce que... C'est pourquoi? C'est pour la conservation du pouvoir. Si les Camerounais, en allant justement revendiquer ce qui leur est propre, qu'ils en meurent chemin faisant, et que certains en meurent. D'ailleurs, ceux qui vont mourir, ceux qui vont rester gouverner le Cameroun et réparer le Cameroun. C'est qui est normal. Qu'est-ce qui se passe entre Israël et la Palestine? Où un pays, effectivement, est sous impérialisme d'un pays voisin. Chaque jour, il y a des pertes en vie humaine de part et d'autre. Parce que les gens cherchent leur souveraineté. Les gens cherchent leur liberté.
Les gens cherchent leur authenticité. Les gens cherchent à être eux-mêmes et à être chez eux, avec les valeurs qui leur soient propres. Mais vous, du RDPC, vous avez quel problème? Combien de personnes? Est-ce que vous vous souvenez du massacre du quartier Congo? Est-ce que vous vous souvenez du massacre du quartier Congo, ici à Douala, qui a fait au moins 5000 morts en une journée? D'un côté, il y avait les soldats camerounais qui avaient entouré le quartier. De l'autre côté, il y avait des Aoussa avec les flèches. Et à l'intérieur, on déversait de l'acide et on a mis du feu. C'était à Douala. Qui était derrière? On a vu qui derrière? Fauchivé, Jean Fauchivé derrière. Avec le régime d'Amadou Wahidjo, hérité par son successeur constitutionnel. C'était quoi l'objectif? C'était quoi l'objectif? C'était pas conserver le pouvoir? Parce qu'on estimait qu'il y aurait eu des maquisards qui sont sortis de leur zone de retranchement et se seraient retrouvés à Douala, exactement au quartier Congo. On est venu brûler tout un quartier au quartier Congo, à Douala, où il y a eu au moins 5000 morts. C'est de l'histoire et c'est l'histoire du Cameroun. Souamadou Ahidjo, son succès constitutionnel, a-t-il fait un jour le deuil de ces personnes? C'était quoi? Moi, je pose la question au RDPC. Le coup d'État de 84? Combien de personnes ont été zigouillées, enterrées dans des fosses communes? C'était quoi? C'était cajoler les gens? C'était vraiment, non, on va dire, oh non, c'était que... Non, c'était quoi? C'était pas la conservation du pouvoir, c'était quoi? Donc, quand je vous entends parler, c'est à vomir en réalité. Et je vous ai dit que je ne vous lâcherai pas. Je vous ai dit que je vais déconstruire tout mensonge que vous allez mettre sur la table. Tout mensonge que vous allez mettre sur la table, je déconstruis. Avec des faits reconnus. C'est toujours le meeting de Paris là qui vous dérange comme ça. Hein? C'est toujours le petit meeting de Paris où il y a eu 100 000 personnes qui vous dérangent. Ne vous en faites pas. Je vous l'ai dit dans mon précédent live. Jouez seulement avec le fait que vous allez dire que vous n'allez pas valider la candidature de Maurice Kamto. Alors que la loi est claire, la loi votée par le souverain. Et par le biais justement du souverain, les députés ont voté la loi. Et par le biais du souverain, il y a justement ce qu'on appelle l'article, le texte fondamental d'un pays qu'on appelle la Constitution, et qui est promulgué par le chef de l'État à la demande du souverain. Vous allez me dire ça? Vous allez nous dire ça comment? Vous allez nous dire ça comment? Donc il faut arrêter vos fanfaronnades en réalité. Non, Maurice Kamto a dit qu'il faut que 50 personnes meurent pour qu'il soit président. Vous comprenez ça? Il a rappelé au peuple que c'est toi. C'est à toi justement de faire ce que tu as à faire. Pourquoi vous avez peur du peuple là? Pourquoi vous avez peur du peuple là? Vous avez peur de ce peuple à ce niveau que vraiment le peuple peut se lever et venir nous attaquer ici et en finir avec nous? De quoi aviez-vous peur de ce peuple? Mais vous êtes conscient de ce que vous avez fait de ce peuple là pendant 43 ans. Je vous rappelle que l'extrême nord du Cameroun est dans une colère indicible contre vous. Et ils sont prêts à mourir. Le nord, Ngaoundéré, le centre-sud, le littoral, tous les Camerounais sont les nerfs sont à fleur de peau. Les gens sont prêts à en découdre pour en finir. Seulement parce que on a eu un héritage. Quand je lis M. Biya parler, comme je lis ses pages Facebook ces jours, je me dis... Est-ce que le papa si est avec nous ou il est sur une autre planète? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de dire? Est-ce que c'est juste pour sauver la face? Est-ce que c'est pour s'excuser? C'est quoi son truc? C'est quoi la communication? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Le meeting de Paris, j'ai entendu la racaille de Abama. Je l'ai écouté sur une télévision camerounaise d'ailleurs où il dit que il y a Martin Fayoulou qui a fait des meetings en Europe mais qui n'a jamais gouverné en RDC. Mais Martin Fayoulou, opposant très important, qui était bien sûr le choix de l'Occident. Il était le choix de l'Occident. D'ailleurs, lorsque Fayoulou a perdu les élections,
Le premier pays à monter au créneau s'appelait la France, par le truchement de Le Drian, qui a demandé qu'on recompte les voix, que la France n'est pas d'accord avec le résultat des élections en RDC. Parce que le candidat de la France n'était pas passé. Il a pris l'exemple effectivement du Gabon. Voilà le RDPC avec les... C'est-à-dire qu'une communication moribonde. Un enfant qui vient à la télévision vous dire que on a connu également un opposant au Gabon, Jean Ping, on ne sait pas ce qu'il serait devenu. Et voilà, pendant qu'on y est, il ne connaît pas ses rapports avec le nouveau président. Vous comprenez? C'est-à-dire que des gens qui sont dans la logique du viol des textes. Alors on dit qu'il n'y a que le peuple souverain, seul, qui peut lutter pour la conservation, le respect des textes. Les Camerounais doivent l'apprendre, doivent le savoir. De quelques endroits où vous êtes dans le Cameroun, vous devez intégrer en tant que Camerounais que tout ce qui peut sauver le Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. On est 40 millions, les amis. On est 40 millions de Camerounais. On est 40 millions de Camerounais. La force soldatesque n'est même pas 20 000. Elle n'est pas 20 000 policiers, gendarmes, militaires rassemblés. L'information ne vient pas de moi. Il y a un journal à Éco Matin qui d'ailleurs avait publié l'effectif justement des fonctionnaires camerounais, parmi lesquels les forces de défense et de sécurité. C'est publié. C'est 40 millions face à moins de 20 000 Camerounais. Et dans les 20 000 Camerounais, je vous rappelle qu'il y en a effectivement qui ne sont pas pour ce que le Cameroun traverse et ce que le Cameroun vit. Et la communication du RDPC nous rappelle que le RDPC doit encore voler, doit encore violer les lois pour s'imposer face à 40 millions de Camerounais. Non. Notre rôle, c'est de dire à 40 millions de Camerounais, le moment venu, prends tes responsabilités en tant que peuple. Prends tes responsabilités le moment venu. Et pendant qu'on y est, va t'inscrire sur une liste électorale. Prends seulement ton récépissé. Tu prends ton récépissé, tu rentres chez toi. Tu votes et tu surveilles. Tu votes et tu surveilles. Ce n'est pas la blague. Tu votes et tu surveilles. Une surveillance accrue, sauvage. On arrête un seul fraudeur, on le traite comme un voleur de moto. Ce n'est pas le jeu d'enfant. Donc ils doivent comprendre qu'en face d'eux, ils ont la force du souverain, pendant qu'ils ont la force justement des armes létales et tout ce qui part avec pour pouvoir faire ce qu'ils aiment faire à certains. Donc, je fais ce live de quelques instants pour vous dire que je déconstruisais ce mensonge-là. Le régime, en 43 ans, n'était qu'un régime sanguinaire, totalitaire, dictatorial, et qui s'est maintenu par le sang versé des Camerounais. Les exemples, je vous les ai cités ici. Donc, Maurice Kamto, pendant son meeting de Paris, dit effectivement que il y a eu des morts au Sénégal parce que le peuple sénégalais défendait ce qui lui était propre. Mais il y a des morts chaque jour en Palestine parce que les Palestiniens défendent ce qui leur est propre. Il y a des morts, il y a eu des morts en Égypte. Il y a des morts chaque jour au Proche-Orient. Il y a des morts, il y a eu des morts en Afghanistan. Au moment où nous parlons, il y a des morts en Libye. Et ce sont des Libyens qui décèdent parce qu'ils défendent ce qui leur est propre. Donc il faut arrêter l'esbrouf. Il faut arrêter la manipulation sans saveur. Mais appelez Bandakani à nouveau qui vient encore vous verser un peu... Voilà. Donc vraiment, quand j'entends des gens parler et puis je me dis, j'ouvre mon téléphone et je vous réponds parce que vous ne devriez pas suivre des moribonds comme cela. Ils sont moribonds. Et ça, je l'assume totalement quand je le dis. Voilà. Partagez ce live afin que tout le monde sache de quoi est-ce qu'il est question. Et qu'il sache que Maurice Kamto n'a pas demandé à 50 personnes de mourir pour qu'il devienne président. Maurice Kamto a dit que c'est le peuple qui décide ce qui lui est propre. Et dans ce peuple, ce n'est pas un peuple de militaires ou de gendarmes seulement. C'est un peuple camerounais. C'est un peuple camerounais. Alors les amis, j'en ai terminé. Je peux vous retrouver à tout moment pour déconstruire encore notre mensonge. Vous le savez, c'est notre mission pendant qu'on y est. Et bien ce sera comme ça jusqu'en octobre. Et même après octobre,
On va continuer.